Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir comment trouver des images des antécédents. Donc ici c'est la correction d'un devoir que j'ai donné à mes élèves de seconde où ils devaient utiliser uniquement la calculatrice. Donc ici on a une fonction définie par f de x égale x-3 le tout divisé par 2x plus 4. Donc une fonction elle est définie uniquement sur des nombres dont on pourra trouver les images. Lorsqu'on a une fonction, on doit se poser la question, quel est le domaine de définition? C'est la première question ici qu'on nous pose. Quel est l'ensemble de définition de la fonction? Donc ici on l'appelle D de f, domaine de définition de la fonction f. Donc on doit se poser la question, est-ce qu'on a le droit de prendre tous les nombres réels et est-ce que en prenant tous les nombres réels, on trouvera une image par cette fonction qui est définie ici. En fait, ici on a un quotient, donc on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc ce quotient, il doit être différent de 0. Donc on peut le poser. Hein. 2x plus 4 doit être différent de 0. Alors, ce qui est équivalent à dire que, en fait, il faut que 2x soit différent de moins 4. Hein. Pourquoi? Parce que ici, si le 2x est égal à moins 4, donc on a moins 4 plus 4, ça fait 0. Donc il faut que 2x soit différent de moins 4. Et donc ça veut dire que si ici, le nombre x était égal à moins 2, donc on aurait 2 fois moins 2, et on aurait moins 4. Donc il faut en fait que pour ce dénominateur, il faut que x soit différent de moins 2. Donc, moins 2. Donc ça veut dire qu'ici, on a le droit. Donc pour le domaine de définition, on doit écrire, alors qu'on va prendre tous les réels, donc l'ensemble des réels, privé, donc l'anti-slash, privé, du nombre moins 2. Voilà, donc là, on vient de répondre à la question. Hein, donc quel est l'ensemble de définition de la fonction? Ben, tout simplement, ce sont tous les réels privés du nombre moins 2, sinon, parce que le dénominateur doit être différent de 0. Alors, ensuite, deuxième question. L'image de moins un tiers est égale à... Alors, l'image de moins un tiers est égale à, donc ça veut dire qu'il faut trouver l'image de moins un tiers. Et pour ça, donc, j'avais demandé à mes élèves d'utiliser la calculatrice. Alors, pour ça, eh ben, on va aller dans le menu graphique. Voilà. Donc voilà, donc la fonction, je l'ai tapée en Y1. Donc il n'y a plus qu'à valider. Donc, je valide. Ici, on vérifie bien que le égal est bien surligné. Maintenant, je dessine la courbe. Donc, je dessine la courbe. Donc, on voit ici une hyperbole. Donc, c'est une fonction représentée par une courbe qui est en deux morceaux. Ici, deux morceaux. Hein, et puis, on a vu ça en cours. Ici, il y a une asymptote verticale, un mur infranchissable. Ici, en -1, -2. On trouve ce -2 ici, hein, qui est là. Donc en fait, ça veut dire qu'ici, -2 ne peut pas avoir donc d'image. Enfin, ça se voit graphiquement. Alors là, on m'a demandé donc de trouver l'image de -1 tiers. Alors l'astuce, c'est d'utiliser soit le mode trace, soit GSOL. Ici, allez, j'utilise le mode trace. Voilà, donc Shift F1, donc pour trace, et tout simplement, je vais demander à mon curseur de se rendre au point d'abscisse -1 tiers, donc -1 tiers, j'ai juste à taper opposé de 1 divisé par 3. Entrée. Mon curseur s'est bien mis au point d'abscisse -1 tiers, ou encore -0,2 transport 3. Je me rappelle, c'est un nombre irrationnel. Et ici, on trouve l'image. Donc y égale -1. Donc l'image de la fonction, enfin l'image de -1 tiers par la fonction f, donc on va se noter f de
un tiers, donc qui veut dire l'image de moins un tiers par la fonction f, est égale à, on a dit, moins 1. Voilà. Voilà le résultat. Ensuite, là, on cherche l'antécédent de moins 2. L'antécédent de moins 2. C'est-à-dire que le nombre ici, moins 2, c'est la valeur de y, et l'antécédent, c'est la valeur de x. Donc, je vais chercher la valeur de x. Donc, je reprends ma calculatrice. Voilà. J'ai ma fonction. Donc, ici, je vais prendre le nombre moins 2. Donc, le nombre moins 2, c'est un nombre qui se trouve sur l'axe de y. Il va se trouver ici. Et je vais trouver un nombre dans ces alentours. Alors là, je peux pas utiliser le mode trace parce que pour le mode trace, dès qu'on tape un nombre, c'est la valeur de x. Donc je suis obligé d'aller dans le menu gsolve. C'est pour ça qu'en général, j'utilise toujours gsolve tout le temps. Jamais le mode trace parce qu'en fait, on est tous dans ce menu gsolve. Gsolve qui veut dire résolution graphique, je vous le rappelle. Alors moi, ce que je cherche, c'est la valeur de x, connaissant la valeur de y, hein, parce que l'antécédent, je vous rappelle, c'est x. Donc j'appelle x, hein, x cal, en fait c'est x call, j'appelle x. Alors quand j'appelle x, bah, il me demande quelle est la valeur de y. Alors la valeur de y c'est moins 2. Alors la valeur de y c'est l'opposé de 2. Je fais entrer et il me place le point pour y égale moins 2. Et ici, il suffit de dire que l'abscisse, donc l'antécédent est moins 1. Donc l'antécédent de moins 2 est égal à moins 1. Voilà. Donc là, c'est pas, attention, c'est pas ce même moins 1. Hein, tout simplement, ici, on cherchait une image de moins 1 tiers, on a trouvé moins 1. Moins 1 est ici la valeur de y, alors que ici, c'est la valeur de x. Hein. Donc ici, c'est équivalent à écrire que pour y égale moins 2, j'obtiens par la fonction l'antécédent x est égal à moins 1. Voilà. Donc moi, ce que j'attendais, c'est cette réponse-là. Donc moins 1. Ensuite, donner la valeur suivante au 1 centième près. Donc 1 centième près, ça veut dire au centième près 2 chiffres après la virgule. Donc on va demander à la calculatrice de me trouver l'image de moins 5 par la fonction f. Donc je vais aller, je pourrais retourner dans le menu, dans la fonction trace, mais je retourne dans le menu gsolve. Je peux tout trouver avec gsolve. Donc là c'est différent. Hein, je connais la valeur de x, et la valeur de x c'est moins 5, donc je vais appeler y. Moi, ce que je veux, c'est la valeur de y. Donc là, ici, c'est y call. Donc j'appelle la y, hein, en fait, mais pour ça, il faut connaître la valeur de x. La valeur de x, c'est l'opposé de 5. Donc, opposé de 5. Entrée. Mon curseur vient se placer sur la courbe au point d'abscisse moins 5. Hein, ici, on a moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Et ici, l'ordonnée du point, là, visiblement, c'est un nombre ici qui est 1,33333. Donc en fait, normalement, c'est 4 tiers, si on l'écrivait sous la forme fractionnaire, mais là, on demande de donner la valeur au centième près. Donc ici, j'ai les unités, les dixièmes, les centièmes, et pour arrondir au centième, il faut que je regarde la valeur du millième. Alors le millième ici étant un nombre inférieur, strictement inférieur à 5, à ce moment-là, j'arrondis au centième inférieur, c'est-à-dire en fait ici, je laisse le 1,33. Donc ici, c'était environ 1,33. Donc voilà mon résultat que je devais obtenir. Ensuite, je dois compléter une table de valeurs. Alors ici, on remarque que ici, j'ai la valeur de x, donc de moins 4 à 4, et que pour aller de moins 4 à 4, j'y vais par un pas de 1. Donc ici, pour aller de 4 à moins 3, j'ajoute 1. Alors, j'ajoute 1. J'ajoute 1. Et de moins 3 à moins 2, j'ajoute 1 également. En fait, on s'aperçoit qu'on va aller de 1 en 1, et cette valeur-là, on appelle ça
le pas. Alors, pourquoi je parle du pas? Parce que dans la calculatrice, on va demander par le menu table à éditer une table de valeurs, ce qui permet de calculer très rapidement plusieurs valeurs. Donc table, vous remarquez que ici votre fonction est toujours marquée. Ici, il faudra aller dans 7 pour initialiser la table. Donc pour initialiser la table, on met d'abord la première valeur de notre table, donc c'est moins 4. Ensuite, on l'a vu, ça allait de moins 4 à 4. Donc ici, c'est 4, et je viens de dire qu'on allait de 1 en 1. Donc ici, le pas, step, en anglais c'est le pas est de 1. Voilà. Donc ensuite, je fais entrer. Voilà, ma table est initialisée, et j'ai plus qu'à éditer ma table. Voilà, donc ici à droite, j'ai bien les images. Ici, j'ai 1,75, c'est l'image de moins 4 par la fonction f. Mais ici, était demandé de mettre le nombre donc sous la forme d'un nombre fractionnaire. Alors, ici, si je lis ma colonne de droite, j'ai les nombres, mais ils sont écrits sous la forme décimale. Donc, je vais me déplacer sur la droite et je vais regarder en bas à droite de mon écran. Ici, 1,75, c'est en fait le nombre fractionnaire 7 quarts. Donc 7 divisé par 4. Là, le symbole veut dire diviser. C'est le symbole de fraction quand on l'écrit sous la forme linéaire. Donc ici. Donc là, je vais marquer donc on dit 7 quarts, 7 quarts. Voilà. Ensuite, si on regarde ici, j'ai 3. Alors, j'ai demandé sous la forme d'une fraction. Alors, 3, on va pas le mettre sous la forme d'une fraction. Alors, j'ai certains élèves qui ont mis quand même 3 sur 1. C'est pas faux, 3 sur 1, c'est 3. Donc ici, évidemment, c'était dans le cas où il y avait une écriture décimale. À ce moment-là, je vais demander le nombre exact, d'accord, de la forme d'une fraction. Sinon, 3 sur 1, c'était bon. Alors, pour l'image de 2, de moins 2, pardon, il y a erreur sur la calculatrice. Évidemment, il n'y a pas d'image puisque on vient de dire que tous les nombres réels vont avoir une image, sauf moins 2. Voilà. Donc l'image de moins 1, c'est moins 2. Donc là, c'est pareil, Si je vais voir ici, j'ai pas de nombre fractionnaire. Moins 2, c'est moins 2. On va pas écrire moins 2 sur 1. Donc c'est moins 2. Ensuite, pour les autres images, donc je vais aller les chercher. Donc encore. Voilà. Donc l'image de 0, a priori c'est moins 0,75. Alors 0,75 c'est 3 quarts. Donc on va vérifier. Donc ici on va voir moins 3 quarts. Donc moins 3 quarts. Et ainsi de suite. Donc ici on va voir donc moins 0,333. C'est moins un tiers. On commence maintenant à connaître ces nombres. Donc moins un tiers, on retrouve là. Donc moins un tiers. Voilà. Donc la calculatrice, je vais déplacer maintenant. Voilà. Et donc il nous reste donc l'image de 2. L'image de 2, c'est moins 0,125. Bon, c'est la moitié de 1. Enfin, le 25, c'est la moitié de 1,5. Donc en fait, ici on a moins 1 huitième, puisque 1 quart, c'est moins 0,250. Là, on a la moitié de 0,250. Donc, c'est moins 20 huitièmes. Moins 20 huitièmes. Donc, il faut prendre quelques réflexes ici sur l'écriture fractionnaire des nombres écrits sous la forme décimale, là, G0. Donc, on retiendra 0, c'est l'image de 3. Et puis, l'image de 4, c'est 1 douzième. Alors, on a dit 0. L'image de 3 par la fonction f, c'est 0. Et on a dit 1 douzième. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao, ciao!